Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une vidéo qui va concerner le titre Vallourec. Alors c'est vrai que Vallourec c'est un titre dont j'avais parlé dans de mes précédentes vidéos qui était consacré au secteur pétrolier. J'étais pas un grand adepte, un grand convaincu de Vallourec. Ce que j'expliquais, c'est que Vallourec, eh bien, ça fait quand même pas mal d'années que le titre déçoit. La société déçoit, beaucoup de profit warning. Regardez le parcours du titre depuis 2018, si on remonte à 2015, etc. Donc beaucoup de déceptions, beaucoup de pertes, une dette qui s'était creusée. Donc j'étais pas tellement convaincu. Et ce matin, la société donc a publié ses résultats du premier trimestre 2023 et je dois dire qu'ils sont plutôt excellents. Voilà, j'ai été très surpris par ces résultats. On va les regarder ensemble. Alors ils sont excellents puisque regardez le RBE, donc le résultat d'exploitation atteint 320 millions sur le seul T1. La dette est réduite de 130 millions. Ce que j'expliquais, c'est que dans mes précédentes vidéos, c'était la dette qui me posait problème. Si on regarde l'évolution, donc là je suis repassé sur l'évolution du compte de résultat de Vallourec, donc on voit que regardez le chiffre d'affaires, donc voilà, il est assez volatile on va dire. Et surtout, regardez le coût de la dette, le coût de l'endettement. La dette a coûté 95 millions d'euros rien que sur l'exercice 2022 et cette dette on va la regarder dans le bilan. Alors ça serait du bilan, il faudrait aller voir le bilan plus en détail de Vallourec, mais on peut voir quand même que la dette était très conséquente. Alors ils ont procédé à beaucoup d'augmentation de capital pour réduire cette dette. On avait encore une dette nette fin 2022 qui atteignait 1 milliard 680 millions contre une trésorerie de 550 millions. Une dette conséquente qui a été, on va dire, réduite suite aux augmentations de capital. Et là, ça faisait longtemps que j'avais pas vu de tels résultats donc de Vallourec, puisque leur résultat permet à la société de se désendetter sur le seul premier trimestre. Donc ça se désendetter à hauteur de 130 millions, donc une dette nette qui va être réduite de 130 millions. Donc ça, c'est plutôt excellent. Donc c'est vrai que quand on voit ce T1, on peut se dire, alors on va regarder le T1 en détail, donc génération de flux de trésorerie, le FCF, donc ça c'est vraiment excellent, c'est vraiment plutôt rare chez Vallourec. Et donc quand on regarde le détail, eh bien on voit que le chiffre d'affaires, donc par rapport, alors là on peut comparer par rapport à, alors bien sûr le T1 2023 par rapport au T1 2022, on est en croissance de 41%, ce qui est exceptionnel. Alors ça fait suite à un effet volume et aussi à un effet mix de prix. En fait voilà, ils ont augmenté leurs tarifs, ça se ressent directement dans le chiffre d'affaires. Le REX passe de, alors là c'est par rapport au T4 2022, mais on voit que le REX 2022 était de 93 millions, là on est maintenant à 257 millions et on voit que le résultat net est multiplié par 2 puisqu'il atteint 156 millions, donc le FCF donc 147 millions, donc ça c'est plutôt excellent. Et ce que je voulais rajouter, voilà, donc si la société, on peut remarquer que la société donc est redevenue bénéficiaire, donc on peut penser à une recovery. Et même en extrapolant, alors je suis pas certain qu'ils arrivent à réitérer cette performance sur les prochains trimestres. Là, c'est une performance sur le seul premier trimestre. Donc si on considère que s'ils arrivent à refaire cette perf sur les prochains trimestres, donc là 156 millions de résultats nets, on extrapole sur l'année, donc ça nous donnerait un RN de 624 millions. Alors voilà, il faut que je l'extrapole comme ça pour nous donner une première comme ça idée de la valo en termes de PER. Même si je vous dis, c'est un peu aller vite en besogne, on va dire, puisque franchement, on va quand même le faire, le test. Donc 156 millions, donc ça nous donne 624 millions. Et lorsqu'on extrapole par rapport à la CAPI, donc ça nous donnerait une CAPI, donc 624, j'ai dit, 272 divisé par 624, ce qui nous donnerait un PER de 4, ce qui apparaîtrait faiblement valorisé. En tout cas, voilà, ce qu'on peut retenir, je ne crois pas du tout à ce PER de 4, mais par contre, il est tout à fait possible que la société parvienne à dégager sur l'année un RN autour des 400-500 millions, ce qui pourrait, même 400 millions, ce qui serait quand même ce qui serait assez faiblement valorisé pour une société en recovery qui est en train de se désendetter, puisque je rappelle que regardez que la dette là, d'après leur tableau,
Alors, faudrait vraiment regarder le compte de résultat et le bilan, surtout le bilan, pour voir le niveau de dette. De toute façon, bon, voilà, de toute façon, ce niveau de dette là, s'il est indiqué là, il est bon. Donc là, la dette a diminué de 130 millions. Donc 130 millions, c'est plutôt bon. Mais après, c'est vrai que lorsqu'on regarde, voilà, donc on a un très bon T1, ça c'est clair. Après, ce qui est un peu décevant, donc là, on peut considérer que la recovery est en marche. Mais lorsqu'on regarde le communiqué en détail, ce T1 est exceptionnel et la société reconnaît à mi-mot ça va être difficile de réitérer donc cette performance sur les prochains trimestres. Donc là, ce que je vous expliquais, voilà, le REX est positif à 257 millions. Donc je vous dis, c'est vraiment excellent, hein. Alors, les résultats financiers, on voit toujours quand même que cette dette continue de plomber les résultats. C'est ça qui est dommage. Et là, justement, ils nous disent, hein, justement, là, ils sont en train, en fait, d'interpréter, de tirer des conclusions par rapport à ce tableau, hein, les conclusions, voilà, sous forme de phrases, avec un résultat net, hein, comme je le disais, qui est positif et qui s'est rétabli à 156 millions d'euros. Chiffre d'affaires qui augmente de 40%. Au niveau de la production la production vendue de minerais de fer, là aussi, elle est en forte augmentation puisqu'elle passe de 0,1 million de tonnes à 1,5 million de tonnes. Alors c'est vrai qu'on avait un effet de base favorable, hein, puisque là, T1 2022, il y a eu un accident. Là, on est sur le flux de trésorerie disponible ajusté à 194 millions. C'est ce qui a permis à la société de se désendetter. Et donc, hein, cette dette, hein, comme je le disais, hein, qui passe de 1,1 à 1 milliard. Là, il rassure concernant leur position en liquidité. Lorsqu'on regarde les perspectives pour le second trimestre, et là aussi, on voit que les prévisions sont quand même plus prudentes. Le RBE nous indique que le RBE devrait être similaire à celui généré au T1. Ça, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais par contre, concernant la génération de trésorerie, il nous indique que ça devrait être à l'équilibre. Et ça, c'est quand même décevant par rapport à ce T1 qui avait été excellent, notamment en génération de trésorerie. Et lorsqu'on regarde, donc ça c'était les perspectives pour le T2, d'accord, donc de début avril à fin juin. Et là après, concernant les perspectives 2023, justement, là aussi je suis un peu déçu, je vous avouerai, puisque la société finalement ne relève pas de ses perspectives. On aurait pu penser qu'elle relèverait ses perspectives. Et c'est vrai que là aussi c'est un peu décevant concernant les objectifs sur la dette nette. Alors je vous dis, la dette a diminué de plus de 100 millions sur le seul trimestre, donc elle atteint 1 milliard. On aurait pu avoir des prévisions, on va dire, un peu plus précises concernant cette dette nette à fin 2023. Alors après, je pense que la société se veut prudente. C'est vrai qu'on a peu de visibilité sur le secteur pétrolier, hein. C'est vrai qu'elle est aussi tributaire de la demande du pétrole. Alors, ce que j'ai oublié de dire, hein, c'est vrai que Vallourec, c'est une parapétrolière, hein, ce n'est pas une société d'exploration pétrolière. Pourquoi je vous dis ça? En 2022, on a vu les résultats de toutes les pétrolières, hein, de sociétés d'exploration pétrolière comme Total, comme Conoco, Shell, etc. Elles ont vu leurs résultats exploser, hein, suite à la forte hausse du baril de pétrole consécutive à la guerre en Ukraine. Donc toutes ces sociétés d'exploration pétrolière en ont profité. Mais après, pour que cette hausse du baril de pétrole soit diffusée sur le secteur parapétrolier, ça prend un peu plus de temps, puisque après, généralement, quand vous avez une forte hausse du baril de pétrole, derrière, il y avait des investissements pétroliers qui reprennent, qui augmentent, et c'est les parapétrolières, mais qui en profitent, mais on va dire 6 mois, 1 an plus tard. Donc là, 2023, c'est peut-être l'année de la recovery pour Vallourec. En tout cas, ce T1, l'année commence parfaitement pour Vallourec. Après, là où on peut être un peu déçu, c'est que la société ne relève pas ses perspectives de résultats, de désendettement, etc. Alors, d'un point de vue technique, alors on voit que le parcours du titre, hein, a été quand même heurté. Alors bon, je vous parlais depuis 2015, hein, mais même là, depuis 1 an, hein, on avait une tendance haussière moyen terme qui s'était dessinée, qui a été cassée le 15 mars. Donc le titre là est en train de se reprendre. Donc là j'ai tracé une oblique baissière. Donc là on a une reprise du titre. Donc je vous dis là, le titre salue la nouvelle. Gap haussier ce matin, une hausse de 8%. On a des volumes qui devraient être records aujourd'hui.
Donc moi, quelle sera ma stratégie au niveau trading sur le titre Vallourec, puisque déjà je me dis que le titre Vallourec devrait, je me répète, hein, mais profiter justement au cours des prochaines semaines de cette publication. Donc qu'est-ce que je vais regarder? Je vais regarder là, ce qui est plutôt bien avec l'analyse technique, c'est que là il y a tout de suite un petit niveau de résistance que j'ai identifié qui correspond à un petit gap haussier, qui correspond à un gap baissier du 19 avril. Donc là, ça fait office de résistance. Donc ce que je pourrais faire, c'est trader un nouveau plus haut, c'est-à-dire acheter au-dessus des 11,44, 11,45. Et puis après, pour viser le comblement du gap à 11,55 et surtout viser cette target, cette première target des 12 euros. 12 euros qui devraient, je pense, jouer donc le rôle de résistance, qui ne seront pas faciles à franchir, je pense. Et si par contre le titre franchit ce niveau, eh bien là, je pourrais en remettre une couche au-dessus des 12,24, 12,25. Et puis après, on aurait comme objectif, comme prochain objectif, on aurait à peu près, alors ce sont des premiers niveaux de résistance là que je vous indique comme ça à la volée, les 13,5 et après les 14,5. Donc voilà, ce qu'il faut retenir de cette publication, c'est qu'elle est excellente, encourageante. Après, ce qui est un peu décevant, c'est que la société ne relève pas ses perspectives. D'un point de vue technique, je pense que le titre, donc là, il s'offre une hausse de 8%, mais je pense que voilà, ce rebond n'est pas terminé. Alors attention, rien de garanti bien évidemment. Donc c'est pour ça aussi que je vais m'aider du graphique pour trader le titre. Donc voilà, donc il faut franchir ces 11,45 après le prochain objectif 12,05, 12,05 après 13, 13,5. Et puis ce que je rajouterai aussi, c'est que certes on a une belle recovery, donc il devra quand même être confirmé pour les prochains trimestres. Mais il ne faut pas oublier que le titre Vallourec, comme toutes les valeurs du secteur pétrolier, suivent le cours du baril de pétrole. Et donc, si le cours du baril de pétrole venait à se retourner, là il y a un petit rebond là depuis quelques jours, s'il venait à se retourner, eh bien, le titre Vallourec pourrait suivre. Donc, toujours rien de garanti dans ce que je vous montre. Moi, en tous les cas, voilà, le but de cette vidéo, c'était un peu de vous partager donc cette bonne publication de Vallourec et puis de vous partager aussi ma stratégie, la stratégie que je vais adopter sur le titre Vallourec. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt.